La question de Madame Jacqueline Maquet, question à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite appeler votre attention sur les enjeux du développement du biométhane en France. Produite localement, favorisant l'autonomie énergétique des régions, offrant la possibilité de valoriser nos déchets et assurant un revenu complémentaire à nos agriculteurs, cette énergie est un atout pour la planète ainsi que pour nos territoires. Aussi, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie fixe-t-elle des objectifs ambitieux en faveur du développement de cette filière dans le cadre de l'approfondissement du mix énergétique français. Cependant, l'objectif fixé de 10% de biométhane injecté à l'horizon 2020 appelle un dialogue concret tant avec les professionnels du secteur qu'avec les populations. En effet, cette cible audacieuse est accompagnée par une volonté de révision des tarifs de rachat qui deviendraient très inférieurs aux coûts de production actuels. Dès lors, répondre à l'ambition fixée devient complexe pour ne pas dire impossible. Dans le même temps, les citoyens et les élus locaux réclament davantage d'informations et de protection. Cette industrie génère en effet des nuisances qui nécessitent un travail d'information et de co-construction avec les acteurs locaux, travail qui n'est pas encore organisé aujourd'hui. Il serait souhaitable d'envisager des schémas départementaux d'installation. Aussi attendons-nous, Madame la Ministre, qu'un travail d'accompagnement soit réalisé afin que le biogaz soit une véritable chance pour nos territoires, pour la transition écologique et pour notre économie. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la feuille de route de votre ministère en la matière? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maquet, pour m'être beaucoup déplacée en France, et notamment dans votre région, chez vous, dans le Pas-de-Calais, je sais que le développement du biométhane est un sujet sensible. Je suis convaincue que bien encadrer, cette filière peut devenir un vrai levier de développement pour nos territoires, et je sais que vous partagez cette vision. Les bénéfices environnementaux et sociaux qu'on peut tirer de cette filière-là, eh bien, ils sont colossaux. Mais pour réussir, et vous l'avez rappelé à juste titre, nous avons besoin de la confiance des citoyens et du soutien des élus locaux. Vous le savez, la transition énergétique, accélérer le développement des énergies décarbonées est une vraie priorité de ce gouvernement. C'est incarné et détaillé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit d'ailleurs de faire et qui fait du biométhane et de la filière de production de biométhane un des axes phares de notre travail. Et d'ailleurs, il y a un effort financier important, conséquent, inédit de la part de l'État pour le soutenir, estimé à 8 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années. Par ailleurs, dans le cadre de la phase de consultation sur ce projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement dialogue avec la filière pour étudier les évolutions que celle-ci propose en matière de trajectoire de soutien public à la méthanisation. Nous sommes aussi pleinement engagés aux côtés des acteurs de la filière méthanisation pour les aider à baisser les coûts de production pour maximiser le nombre de projets qui pourraient bénéficier d'un soutien. C'est ça l'enjeu. Et le groupe de travail sur la méthanisation a notamment permis d'identifier et de mettre en œuvre des mesures en ce sens. Et plus que jamais, Madame la députée, votre connaissance du terrain, votre souci pour le développement de cette filière nous aide et permettent de nourrir les travaux à venir et en cours sur le développement de cette filière qui a, je le rappelle, un enjeu social et environnemental majeur. Merci. Madame Maquet, brièvement. Merci, Monsieur le Président. Vigilance, Madame la Ministre, à la révision des prix dans un premier temps pour éviter de casser cette dynamique qui est naissante. En deuxième point, les schémas directeurs départementaux indispensables. Et je pense aussi, jamais oublier, information, consultation, concertation et coproduction. C'est un peu le rêve dans la production de ces projets. Merci. Merci.